Shortly before President Heber J. Peu de Grant, temps avant la mort d'Heber J. Grant, un des apôtres est allé lui rendre visite. Avant le départ du frère, le président Grant a dit dans sa prière, « Ô Dieu, bénis-moi afin que je ne perde pas mon témoignage et que je reste fidèle jusqu'à la fin. » Après avoir été président de l'Église pendant 27 ans, voilà quelle était sa prière. Son exemple est un rappel marquant que quel que soit l'âge, personne n'est à l'abri de l'influence de Satan. Deux des outils les plus puissants de Satan sont la distraction et la tromperie. La persévérance jusqu'à la fin est une caractéristique du vrai disciple et est essentielle pour obtenir la vie éternelle. Mais lorsque nous rencontrons des épreuves et des difficultés, on nous dit souvent simplement de tenir le coup. Je tiens à être bien clair, tenir le coup n'est pas un principe de l'Évangile. Persévérer jusqu'à la fin signifie aller constamment au Christ et être rendu parfait en lui. Si persévérer jusqu'à la fin est essentiel pour obtenir la vie éternelle, pourquoi avons-nous du mal à être fidèles? Nous avons du mal lorsque nous sommes absorbés par des priorités concurrentes. Une obéissance occasionnelle et un engagement tiède affaiblissent la foi. Persévérer jusqu'à la fin nécessite un engagement total envers le Sauveur et nos alliances. La vision de Léhi, de l'arbre de vie, est une parabole d'une grande force sur le fait de persévérer jusqu'à la fin. En vous aidant de la prière, étudiez le rêve de Léhi et méditez à son sujet. Ensuite, appliquez-le à vous-même. En le faisant, réfléchissez attentivement à ces 6 principes importants qui nous aident à persévérer jusqu'à la fin. Premièrement, n'oubliez pas de prier. Nous commençons par Léhi qui est seul dans un désert sombre et désolé. Chacun de nous traverse des périodes de ténèbres et de solitude. Quand la vie te désempare, frère, as-tu prié? Suivez l'exemple d'Heber J. Grant. Priez pour avoir la force de persévérer jusqu'à la fin. Demandez à notre Père Céleste, « Que désires-tu que je fasse de plus ?» Deuxièmement, allez au Christ et soyez rendus parfaits en lui. L'arbre de vie est le centre du rêve de Léhi. Tout pointe en direction de l'arbre de vie. L'arbre représente le Christ, qui est la manifestation claire de l'amour de Dieu. Le fruit représente son expiation infinie et est la grande preuve de l'amour de Dieu. La vie éternelle, avec nos êtres chers, est plus douce et plus désirable que tout. Pour obtenir ce don, nous devons aller au Christ et être rendus parfaits en lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nous pouvons occuper notre vie à réussir et à bien faire, mais à la fin, si nous ne contractons pas et ne respectons pas fidèlement les alliances sacrées pour suivre le Christ, nous aurons totalement échoué. Troisièmement, allez de l'avant avec foi. Il existe un chemin qui mène à l'arbre de vie, au Christ. Il est étroit et resserré, strict et exact. Les commandements de Dieu sont stricts, mais pas restrictifs. Ils nous protègent des dangers spirituels et physiques et nous empêchent de nous perdre. L'obéissance édifie la foi au Christ. La foi est un principe d'action et de pouvoir. Suivre avec constance l'exemple du Sauveur procure de la force et de la capacité spirituelle. Sans le pouvoir fortifiant et habilitant de l'expiation, il est impossible de rester sur le sentier et de persévérer. Il faut marcher résolument avec constance dans le Christ. Quatrièmement, le livre de Mormon est la clé de la survie spirituelle. Le voyage de la vie est exigeant. Il est facile de se laisser distraire, de s'écarter du sentier et de se perdre. Les tribulations sont une partie inévitable et indispensable de notre progression éternelle. Lorsque survient l'adversité, ne laissez pas quelque chose que vous ne comprenez pas totalement détruire tout ce que vous connaissez. Soyez patient, cramponnez-vous à la vérité. La compréhension viendra. Les épreuves sont comme un épais brouillard de ténèbres qui peut nous empêcher de voir et nous endurcir le cœur. À moins de nous tenir continuellement avec fermeté à la parole de Dieu et de la vivre, nous deviendrons spirituellement aveugles au lieu d'être tournés vers le spirituel. Sondez chaque jour le livre de Mormon et les paroles des prophètes actuels. Chaque jour et chaque jour. C'est la clé pour survivre spirituellement et éviter la tromperie. Sans cela, nous sommes spirituellement perdus. Cinquièmement, ne vous laissez ni distraire ni tromper. Écouter, c'est faire particulièrement attention. Écouter les gens qui ne croient pas au Christ ne vous aidera pas à le trouver.
Rechercher la connaissance dans spacieux édifice, #spacieux édifice ne nous mènera pas à la vérité. Elle n'est pas publiée là-bas. Seul le Sauveur possède les paroles de la vie éternelle. Tout le reste n'est que des mots. Le grand et spacieux édifice symbolise l'orgueil et les vaines imaginations du monde, en d'autres termes, les distractions et les mensonges. Il est rempli de gens bien habillés qui donnent l'impression de tout avoir, mais ils se moquent du Sauveur et des personnes qui le suivent. Ce sont des gens qui apprennent toujours et ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils sont peut-être politiquement corrects, mais ils sont spirituellement perdus. Sixièmement, restez près de l'arbre. Le message de Léhi est de rester près de l'arbre. Nous y restons parce que nous sommes convertis au Seigneur. Alma a enseigné, voici, il a changé leur cœur. Oui, il les a éveillés d'un profond sommeil et ils se sont éveillés à Dieu. Lorsque nous abandonnons notre cœur à Dieu, le Saint-Esprit change notre nature même et nous devenons profondément convertis au Seigneur et nous ne cherchons plus le spacieux édifice. Si nous arrêtons de faire les choses qui approfondissent notre conversion, nous régressons spirituellement. L'apostasie est l'inverse de la conversion. Je m'adresse à tous les missionnaires, anciens et actuels. Frères et sœurs, vous ne pouvez tout simplement pas rentrer de mission, faire le grand saut dans Babylone et passer des heures sans fin à établir des scores futiles à des jeux vidéo sans tomber dans un sommeil spirituel. Vous ne pouvez pas non plus vous adonner à la pornographie en ligne et ignorer la vertu et la chasteté sans en subir des conséquences spirituelles graves. Si vous perdez l'esprit, vous êtes perdu. Ne vous laissez ni distraire, ni tromper. Les vrais disciples continuent de s'éveiller à Dieu chaque jour par la prière personnelle sincère, une étude sérieuse des Écritures, l'obéissance personnelle et le service désintéressé. Restez près de l'arbre et restez éveillés. Il y a des années, Sœur Pearson et moi avons été appelés à présider la mission de Tacoma dans l'État de Washington. Cet appel était une surprise totale. Non sans nervosité, je suis allé voir le directeur général et le président de l'entreprise où j'étais employé et je les ai informés de mon appel en mission. Ils étaient visiblement contrariés de ma décision de quitter l'entreprise. Ils m'ont dit « Quand avez-vous pris cette décision et pourquoi ne nous en avez-vous pas parlé plus tôt ?» Dans un moment de clarté, une réponse profonde m'est venue à l'esprit. J'ai dit « J'ai pris cette décision à 19 ans, quand j'ai fait l'alliance sacrée avec Dieu dans le temple de suivre le Sauveur. J'ai bâti toute ma vie sur ces alliances et j'ai la ferme intention de les respecter aujourd'hui. Lorsque nous contractons des alliances avec Dieu, il n'y a pas de retour en arrière. Céder, renoncer et lâcher prise ne sont pas des options. Dans le royaume de Dieu, il y a une norme d'excellence pour l'exaltation. Elle requiert que nous soyons de vaillants disciples. Il n'y a pas de place pour les disciples moyens ou satisfaits d'eux-mêmes. La demi-mesure est ennemie de l'excellence et un demi-engagement vous empêchera de persévérer jusqu'à la fin. Si vous avez des difficultés, si vous êtes désorienté ou spirituellement perdu, je vous exhorte à faire la chose qui, je le sais, vous remettra sur les rails. Recommencez à étudier le livre de Mormon en vous aidant de la prière et appliquez ce qu'il enseigne chaque jour et chaque jour. Je témoigne que l'immense pouvoir du livre de Mormon changera votre vie et fortifiera votre détermination à suivre le Christ. Le Saint-Esprit changera votre cœur et vous aidera à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Il vous montrera ce que vous devez faire ensuite. Voici la promesse que vous fait Néphi. Je leur dis que quiconque prêtait l'oreille à la parole de Dieu et s'y tenait fermement ne périrait jamais, et que les tentations et les traits enflammés de l'adversaire ne pourraient pas non plus avoir le dessus sur lui, au point de l'aveugler pour l'entraîner vers la destruction. C'est pourquoi je les exhortais à faire attention à la parole de Dieu et à se souvenir de toujours garder ses commandements en tout. Frères et sœurs, persévérer jusqu'à la fin est la grande épreuve du disciple. Notre engagement quotidien de disciple déterminera notre destinée éternelle. Éveillez-vous à Dieu, accrochez-vous à la vérité, respectez vos alliances sacrées du temple et restez près de l'arbre. Je rends témoignage du Christ vivant et ressuscité. Je sais qu'il vit.
Mon désir le plus grand est de demeurer loyal et fidèle jusqu'à la fin et suivre son merveilleux exemple. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.